Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. J'avais tellement hâte de recommencer à faire la radio, mon Dieu, avec vous autres, entre autres, pour parler de la finale de Stranger Things. Que personne n'a vu. Mais non! J'ai écouté la saison 1 de Stranger Things, j'ai arrêté. Voyons! Ouais. Même la grande équipe, Janie, Audrey-Anne, Raph, Steph, ça n'a pas écouté la finale. Bon, ça finit. Faites du bruit, je vous en prie. C'était donc la 5e saison. Mais pour vrai, nous autres, c'est notre sujet de conversation depuis avec mes amis. Ah, ça ouais, n'arrête plus l'algorithme, c'est que Mais ça. à part les tunes, il paraît que la saison 5, moyen, non? J'ai eu bien du... OK. Je me suis levée la nuit pour écouter Stranger Things toute seule parce que T'attendais le pas, reste Joe? de la maisonnée, non, ne l'écoute pas. OK. Joséphine a trop peur, essayait, la regardait pour petite dans les escaliers. Là, tu sais, je la voyais des fois. Mais après ça, je monte en haut. Mais elle regardait. Mais Puis ton comme... chum, il écoute avec toi. Dis qu'il y a des Démon-Gorgon en haut, elle va rester en bas. Toi. Non, mais elle voulait pas, mais elle a commencé avec son amie, puis j'ai dit, je vais toutes les réécouter avec toi si tu veux, tu sais. Puis comprenons, c'était la première fois pour vrai que j'étais capable de l'écouter dans le noir, toute seule. Parce que moi aussi, ça me faisait peur, Stranger Things, mais j'avais vraiment hâte d'arriver à la fin. C'est une trame sonore que j'écoute depuis. Des fois, je me mets juste les trames sonores de Stranger Things. Ça m'a fait redécouvrir la musique des années 80. Ça amène des images. C'est vraiment un personnage à part entière, la musique. Beaucoup comme les Invincibles l'étaient. Oui. C'est avec les mêmes référents des années 90. Là, on est plus dans les années 80, évidemment, pour Stranger Things. Mais c'est une affaire de musique. Et quand on parle de finale de là, c'était bon. Qu'est-ce qui va se passer, puis comment que ça va arriver. Puis, tu sais, c'est quand même beaucoup d'histoires qui se terminent. C'était, là, incroyable. À ce point-là. Ah, je te jure, écoute, la dernière séquence musicale il y avait un choix de tune que les Duffer Brothers avaient vraiment à faire parce que, bon, sans dévoiler de punch, il y avait vraiment, la musique prenait une place importante parce que le monde allait sauter grâce à l'aiguille du tourne-disque. Donc, quand la toune du tourne-disque allait finir, le monde sautait. C'était le déclencheur. Tu comprends-tu? Ouais. Fait qu'il y avait l'enjeu de ça va être quoi la toune? Ben Ça va oui. être quoi la toune? Et la toune... c'est Prince, When Doves Cry. Mais après, c'est que de l'autre côté, à ce micro-sillon-là, ben c'est Purple Rain. Fait qu'il y a une grande scène qui se déroule sur Purple Rain. Qui est une très longue chanson. Qui est une longue chanson. Et quand le pouvoir de la musique, c'est que présentement, on est plus vieux un peu, mais dans la génération Z, l'augmentation d'écoute de Prince, il y en a plein qui connaissaient pas Prince. Ah ouais, Et de hein? 200% pour When Doves Cry et de 577% pour Purple Rain. Que les gens là, découvrent cette musique-là. C'est très difficile à voir du Prince dans des séries, Ben oui, ça a dans dû des coûter, films. On avait réussi dans le film Roméo et Juliette de Baz Luhrmann avec une reprise, même pas l'original, mais là, l'original. Et c'est du fait qu'il avait réussi à avoir Kate Bush, puis l'impact de toute une nouvelle génération a découvert Running Up That Hill. Puis ça a réussi à convaincre toute la Parce que lui, il succession. prend La des succession. décisions. Lui, il peut plus, là, Non, c'est rendu ça. ce qu'il est, décider rien pantoute. Et après ça, fait que là, t'as ces deux grosses tunes-là que tu fais, ben voyons donc, c'est donc bien incroyable. Puis arrive, bang! Landslide, Fleetwood Mac. Juste en background, parce que ce que j'ai trouvé magique de cette finale-là, puis Ariane, Vicky peuvent tout, elle dit, j'ai tout aimé, Ben oui, ils c'est disent que qu'ils ont pleuré leur vie. ben, c'est un 2 heures, mais on fait rarement ça à la télé, vous me le direz, si vous êtes d'accord ou non. C'était pas 2 heures d'action. La première heure, là, toute l'action finit toute, puis après ça, on s'est donné le temps de tout déposer les OK. intrigues sur une landslide, par exemple, de Fleetwood Mac, de faire, bon, est-ce qu'on Parce on que, va alors fermer ce qu'on est habitué à ce que chapitre-là? ça se termine, les séries, sur le feu d'artifice, C'est puis ça. qu'après ça, ben, les sirènes de pompiers puis de police sont là, puis que c'est non. terminé. Là. Et on tirera nos propres conclusions comme ouais. spectateurs. là. Non, là, la gang, c'est tout parler, dire où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui arrive. Après ça, ils ont sorti les Pixies. Les planches à roulettes, tout le kit. On s'est vraiment donné le temps de dire adieu à nos personnages. Je trouve que chose qu'on fait pas souvent. Quand une série finit, c'est comme c'est garoché, puis là, t'es sur le divan, tu fais qu'est-ce que je viens de vivre, qu'est-ce qui s'est passé? Et le générique final s'est passé sur... Heroes.
de David Bowie. C'est une belle playlist, ça, là. C'est écœurant, c'est grandiose. Et quand on parle, puis là, après ça, moi, ça m'a... Écoute, puis là, j'ai fait « Oh oui, j'avais crié de même pour l'utilisation de telle chanson dans le final de Sex and the City. » Puis quand on parle de des Invincibles avec, évidemment, oui, Still évidemment. Loving You. Fait que testons justement, après écouter When Doves Cry, OK, de Prince, pour revivre toute la finale de Stranger Things. Testons nos notre matière en musique Je sais pas si je suis bon. de fin de série. Ah, ben je pense que oui. T'as un quiz? Ben oui, j'ai un quiz. Ah ouais, Un donc! quiz pour vous autres. OK, dans quelle finale de série When Doves Cry? Ben là, j'ai dit Ben, Stranger Things. Ben, je voulais juste être sûre. On écoute. Si vous m'écoutiez ou pas. Mais quelle prise incroyable. Et je vous conseille d'écouter au grand complet Stranger Things si c'est pas déjà fait. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah ben, shot celle-là. Je n'ai appris une bonne dans le temps des fêtes. Vas-y donc. Ben relax, j'ouvre mon Crave, je regarde. Ah oui, je vais écouter le film avec Leonardo DiCaprio. Il est nommé là, dimanche aux Golden Globes, sûrement aux Oscars, Paul Thomas Anderson. One Battle After Another. Vraiment bon. Oui, j'ai vu. Cœurant. C'est bon, hein? Très bon. C'est bon de chez bon. Puis à un moment donné, j'écoute ça ben tranquille. Je fais pardon! Je sais pas si on a fait le saut à la même place, mais je pense pas. Ouais, non. Hey, ça serait surprenant. Ça vient pas des Fugees, cette chanson-là. Ah, c'est ça. Moi, je fais le saut aux bonnes places. Ça fait 30 ans. Moi, Ready or Not, Fugees, c'est ultra important. C'est encore couramment dans mes playlists. Mais dans One Battle After Another, j'ai découvert que c'est Jackson 5. Oh, palais! Hey! Ah ben, j'aurais fait le saut aussi. Attends un peu, là. J'ai pesé suppose toute, là. Regarde comment c'est bon. Oui, c'est bon. C'est ça que j'allais dire. C'est très bon. Et là, quand j'ai fait mes recherches, puis ça a donné le temps à Yannick d'aller remplir le plot de chip, j'ai fait attends un peu, c'est pas Jackson 5. C'est même pas Jackson 5. C'est une reprise aussi des Jackson 5, qui est donc dans le film One Battle After Another. Mais c'est sorti en 1968, très soul, là, mais c'est un groupe qui s'appelait The Delphonics. Ben non! Ben, shot, celle-là. Hey, shot! Parce que d'un, ça fait 30 ans que je la chante en étant sûre que c'est une chanson originale des Fugees. Puis juste ça fesse de dire, bon, ça fait 30 ans que je suis dans l'erreur, mais ça fait 30 ans! L'album de Score, je me rappelle, j'avais collé le petit timbre Columbia. Je veux cet album-là. Et c'était arrivé donc chez nous à Mistassini. Je l'ai écouté et écouté. Le 13 février prochain, ça va faire 30 ans, donc cet album-là. 22 millions d'albums vendus. Toutes les tunes sont bonnes, là. Quand j'ai catché, je me rappelle quasiment aussi fort, j'ai catché comme pardon, la fille des Fugees, c'est Rita dans Sister Act 2, dans Rock'n'None 2. Ah, ouais. Ben oui! Pas trop, mais... Non, mais c'est fou. Oui! Puis je me rappelle avoir fait le saut fort de... Puis probablement que c'est à cause de ça que j'avais dû coller le timbre Columbia. J'avais fait, hein? C'est la fille qui joue dans Rock'n'None 2, ça doit être bon ce qu'elle fait. En sous-estimant complètement l'apport qu'allait avoir Wyclef Jean, Pras Michel aussi, que c'est tellement important comme formation. Puis là, j'ai été lire un peu parce que cet album-là, ben oui, ils ont repris du Bob Marley, entre autres. Mais ça s'est fait là avec c'était un style de vie bien raide dans un sous-sol, OK, au New Jersey de l'oncle de Wyclef qui avait fait ouais, transforme ça parce qu'ils ont dit on vous donne 125 000 la gang en avance. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Les autres se sont dit nous autres, on va s'acheter de l'équipement, on transforme le sous-sol en studio puis tout va se passer là. Ils ont été pendant 5 mois à créer l'album de Score. Ça n'a pas été simple, pas en tout. Ah non, même dans Ready or Not, à un moment donné, t'entends peut-être un petit peu, mais c'est une chanson qu'elle a faite en broyant parce qu'elle a fait moi, je
titres. C'est funny. Tu sais, ça a été le deuxième album des Fugees. Mais après ça, Lauryn Hill a fait non, moi, je m'en vais, c'est fini. Finalement, elle est revenue. Mais tu sais, c'est un album qui a vraiment été créé dans la tension. Le chaos. Mais dans le vouloir aussi. Puis ça a donné un méga succès commercial. Puis voir qu'on va se dire, ça fait 30 ans. C'est sûr que là-dessus, la grosse chanson, c'est même pas une chanson originale. Nous autres, on va écouter celle des Fugees, là. Mais c'est sorti il y a bien longtemps. Roberta Flack qui avait Killing Me Softly with his song. C'est ça, t'as trouvé. Non, tu vois. Non, t'as trouvé. Roberta Flack. C'était pas dans le rouge. Elle est née en 37, là. La tourne, je peux pas te le dire. OK, c'est ça. 50. Non, mais tu sais, ça date de 1973. Ah, OK. Et donc, après ça, on se mettait... Puis de mixer ce genre de musique-là avec le rap des Fugees, c'était cœur. La gang du matin. 107.3 Parce que Rouge. ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. La gang du matin. Rouge. Ça a popé, vous l'entendrez, cette anecdote-là, dans le Pop-Up Balado, parce que c'est aussi un podcast que vous pouvez écouter. Il y a des épisodes qui sortent chaque mardi, comme là, où est-ce que je suis avec mon meilleur ami, Maxime Roberge. Puis il fallait faire du temps parce qu'on essayait d'appeler AG des Backstreet Boys. OK. Donc, il fallait convaincre Étienne Boulay d'appeler AG. Est-ce qu'on a réussi? Pourquoi A.G. c'est un chanteur des Backstreet C'est Boys? un des membres des Backstreet Boys. Et pourquoi il connaît Étienne? Étienne, par les breuvages atypiques, il est devenu leur ambassadeur du côté américain parce que lui aussi a fait une cure et s'est donc repris en main et a cessé de consommer et est grand maintenant consommateur des produits atypiques. Qu'est-ce que les Pop-Tarts ont réussi à parler à AJ? Écoutez l'appel numéro 20 pour le savoir, l'épisode numéro 20. Mais pendant ce temps-là, je faisais du temps pendant qu'on... Puis j'ai sorti ce Pop-Up Fact-là que j'ai appris il n'y a pas longtemps que dans une toune des Backstreet Boys, c'est bourré de pets. Ben voyons Et c'est le pet à Howie. Là, ça sonne c'est pas... un vrai pet? Oui, mais ça sonne pas comme un... OK, écoute la toune. C'est que le réalisateur Max Martin, tu sais, on l'entend pas. Ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'il enregistrait, donc à un moment donné, une voix, il a tellement forcé à oui, ce qu'il dit, c'est que ça a pété. Bon. Et ils ont donc, là, les gars se sont mis à rire avec ça. Puis Max je sais Martin l'a reloupé, l'a modifié, mais la base qu'on entend dans la toune, c'est le pet de Howie qui est loupé. Ben, il faut s'amuser. Hein? C'est très drôle. On l'entend pas, effectivement. Max Martin, qui est le réalisateur du dernier album de Taylor Oui. Swift, un entre grand, autres. grand Ben créateur oui. de hits. Puis un grand créateur de hits à partir de bruits de flatulence. C'est-tu bon? Puis ça m'a rappelé de... On sait pas ce qu'il y a de caché dans nos tunes. Souvent, on s'en rend pas compte. Bon, des fois, c'est très, très franc. Là. Puis là, ça va être fini. Après ça, les bruits déplacés que ma mère a haï. C'est sûr que maman est en train de pogner les nerfs parce qu'on va entendre des pets. Puis un grand rot à la fin de la tune de Aerosmith. Ah oui? C'est le vrai rot de Steven Tyler. Ouais. Franchement. Mais il est vraiment... Lui, là, j'ai fait des recherches. Il y a beaucoup de montages vidéo de lui qui rote en studio. C'était un de ses gros trips rotés dans le micro avec le reverb et tout. Peut-être qu'il buvait quelque chose d'effervescent avec des bulles pour ça. C'est bon, la voix. Peut-être. Il y a des chanteurs d'opéra qui disent qu'un coke... Ah oui? Ouais. Puis, oui. non, mais moi qui bois beaucoup de boissons gazeuses Ouais. ou d'eau pétillante, j'adore roter pour l'espace que ça crée puis le vide que ça permet. Mais Tu rotes-tu beaucoup à Survivor? j'avoue, pas tant, mais j'avoue que... Pas tant. Ça veut dire
dans un studio avec le reverb. Ben oui. Parce que tu viens de parler, j'avoue que de me mettre ça avec du wah-wah puis du reverb dans des conditions parfaites. Ah ouais, une acoustique extraordinaire. Wow! Tu veux non, je peux pas l'essayer. faire. Non, les gens pour qui vrai, nous je suis écoutent. contre. Mais non, mais je suis game, mais les gens qui nous écoutent. vous amène non, ailleurs. ça, Non, là. c'est dégueulasse. On Ma part- fille rote, moi. Mais pendant la prochaine oui? tourne, on se fera ça, la gang. Ça sera ses réseaux sociaux, si tu veux. Mais Juliane est un gars de chantier au niveau du rock. Ma fille Ah, est dans bravo, la cave, là, Juliane. puis brrr, ça Ah, ça yes! monte l'escalier. là. Tac, 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 ça vient fesser dans le plafond. Ah, je l'aimais déjà Pauk! beaucoup, mais je l'aime encore plus. Est-ce que son frère l'enregistre des fois? Parce que ça crée la magie beaucoup dans le duo Phineas et Billie Eilish. Donc, frères et sœurs qui travaillent ensemble. Qui Puis eux rotent? autres, c'est des geeks de musique. C'est pas des rots. Mais ils enregistrent plein d'affaires. Puis à un moment donné, il y avait le traitement Invasaline. OK? Ouais. Et puis, elle a enregistré plein de bruits. Puis entre autres, la drill du dentiste. Puis ils ont décidé de mettre ça dans la chanson Bury a Friend. Oh! On dirait que maintenant que je le sais, ça me fait mal. C'est le bruit du dentiste. Puis quand je te dis, hey, on a des frissons dans le dos, tu fais, j'aime pas ça. Puis même dans Bad Guy, qu'on a entendu plein de fois, une inspiration, c'est quand ils ont traversé en Australie. C'est la traversée piétonne, c'est le bip-bip de la traversée. Ben non. Ouais. Tu sais, c'est subtil, ça pourrait être plein d'autres Ben oui, affaires. ben oui, mais toi, tu sais que c'est le bruit de la lumière de la traversée piétonne en Australie qui a reloupé et reloupé. Pour les non-voyants? Oui, je pense Ok, que oui. ok, ok. Ouais. Fait que c'est ça qu'ils ont utilisé à ce moment-là. Il y a dans une tune de Noah Cyrus puis de Labyrinth qui est très bonne qui s'appelle Make Me. Il y a une fameuse goutte d'eau. I never hated you like I do right now. 'Cause all you ever do is make me. C'est une vraie goutte d'eau. C'est une vraie goutte d'eau. Bien Elle voulait joué. signifier la larme. You make me cry. Puis plutôt, donc, elle a fait du bruitage. Mais je la trouve trop franche, moi, cette goutte-là. C'est très clean. Elle est pas comme... C'est artistique. Cette goutte-là, ouais. Ouais. Ça ressemble un peu à une petite crappe qui tombe. Attends, C'est vrai, le pire, les petites crottes de lapin. refais. Do right now. You make me look. 'Cause all you ever do is make me. You make me poo. Vous êtes bébé. Vous êtes bébé. OK, je teste vos affaires, voir si des fois vous écoutez bien les pop-up Marie-Jo que je vous dis. Au-delà des sons, des fois, c'est des personnes de notre entourage qu'on entend dans des chansons. Je sais, il est bébé. Il est cassé. Des pipettes, tu trouves ça Non, mais drôle. c'est parce que ça vient de changer la signification Ben oui. de la toune, là. Tu me fais chier, ça marche aussi. You make me Ben cry, oui. puis tu me fais chier. Qui est cette voix-là dans Where is my husband? Your husband is coming. C'est... Audrey-Anne, elle essaie de Ben, dire fort, franchement, Audrey-Anne. je vous l'ai dit avant Noël, c'est Sa la grand-mère, grand-maman c'est ça, de j'ai- Ray Ah oui. qui a eu son numéro 1. Elle dit, j'ai peut-être pas trouvé mon mari, mais j'ai eu mon numéro 1, fait que ça me dérange plus pantoute de pas avoir de mari. Et finalement, au début de As It Was de Harry Styles, Come on, Harry, we want to say goodnight to you. c'est une vraie note vocale de sa filleule. Oh. Ah non, ouais, réponds, on veut te dire bonne nuit, Harry. Puis il a décidé de la garder pour As It Was. Il a dit, ah, Harry's on stage. Et Harry is with il y a Zoe. autre chose à faire, oui. Et Harry pourrait être sur une scène. La rumeur est partie depuis hier. L'album aussi serait complet pour son retour, Harry Styles, peut-être dans les prochains mois. Puis on parle d'une tournée mondiale pour l'été. C'est la rumeur. Tu vas être qui obligé de se refaire dans passe tes culottes, présentement, je sais pas Tu vas ce être que ça va déclenché. provoquer. Je sais pas. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est partout sur TikTok, Qu'est-ce ces qui se réseaux passe? depuis hier. Moi qui, lundi matin, vous disais la finale Ben de oui. Stranger Things, Ben oui, c'était débile. faut que ça soit fini de même. Là. Faut Ben, que ça c'est pas finisse fini. là. Ben, je sais Wow, pas. wow, wow, wow. Il y a un complot. Est-ce que l'émission finale Ouais. sortirait aujourd'hui, 7 janvier, la folle théorie des fans? Et j'adore les théories de fans. C'est de la conspiration. Ben, un petit presque. peu, mais C'est juste parce qu'on n'est saine. pas capable de se défaire de cette série-là, puis on n'accepte pas que ce soit fini. Peut-être que ça a à voir, mais en même temps, ça se tient. C'est ça, c'est tout. Mais tu sais, je Ben pense oui. que tu peux voir ce que tu veux quand tu cherches OK, à faire raconte-moi, des liens. pourquoi il y aura un épisode supplémentaire? Il y a la théorie présentement nommée Conformity Gate, OK, qui suggère que l'épisode final serait en réalité une illusion créée par le méchant Vecna. Fait que l'histoire serait pas terminée. Puis là, entre autres, dans les indices qu'on a vus, dans l'épisode... Bon, il y aura un épisode 9, secret,
qui sortirait peut-être aujourd'hui. Là. Je vous expliquerai le pourquoi d'aujourd'hui. OK. Mais entre autres, ça finit qu'ils remettent tous leurs jeux, leurs livres de Donjons Dragons OK, dans la bibliothèque. Puis voilà, c'est fini avec les noms des personnages, puis l'ordre dans lequel ça se fait, puis le comment. Il y a là-dedans le mot Xali. X-A-Lie. X-A-Lie. C'est Donc, leur nom, mais les lettres, de façon qu'elles sont alignées, c'est ça. fait ce La mot-là. dimension X est un mensonge qui suggère que tout ce qu'on aurait vu dans l'épisode final serait donc faux. Et la dimension Quoi? X, c'est un concept bien qu'on connaît bien. Ça serait là, la dans- dimension de Vecna. Fait qu'est-ce qu'il a réussi? Ah, Parce OK. que tout aussi, la dernière saison et tout ça, il nous amène dans des souvenirs. Il nous amène dans des choses qui n'existent pas. Elle n'est pas vraiment dans le coma. La petite Max est ailleurs, dans un monde de souvenirs irréels. OK. Fait que est-ce que tout ça, nous autres aussi, on aurait voulu vivre l'expérience Mais que c'est pas ça pour Stranger vrai. Things, puis que ça serait pas ça. Et pourquoi on pense que c'est aujourd'hui, le 7 janvier? Ouais. C'est la symbolique du chiffre 7 est partout dans la série. OK? Il y a la structure du dernier épisode qui est en 7 actes. Il y a 7 groupes. Il y a Will qui est disparu pendant 7 jours. Il y a Joyce qui est devenue folle pendant 7 jours en essayant de le retrouver. Il y a aussi Netflix qui a précédemment partagé un teaser. Bon, flou, là, pas concernant Stranger Things, mais si jamais, qui dit « Your future is on its way. What's next? Janvier 7. » Tu comprends-tu? Ouais. Votre avenir est en route avec la date du 7 janvier. 7 Mais janvier. l'avenir de quoi? On ne sait Ouais. pas, ça n'a peut-être aucun lien avec Stranger Things. Le 7 janvier, c'est aussi la date du Noël orthodoxe. Et l'intrigue de Stranger Things a vraiment eu de forts liens avec la Russie. Plus dans la saison numéro 4 que la 5, là, mais quand même, ça pourrait suivre une logique des frères. Le 7 janvier, ce serait Duffers. 7 jours après le 31 décembre, qui était la date de dévoilement. Ça! Rien n'est prouvé, mais il y en a une couple qui regarde aujourd'hui. Y a-tu de quoi qui va pas Pas Moi, mal je certain qu'on ferait la même affaire avec le chiffre 9, puis on réussirait à trouver des affaires. Peut-être aussi. Mais Moi, je serais imagine- pas contente. Ben c'est ça, c'était ça ma question. J'avais 2 angles Oui. à te proposer. Le premier, c'est est-ce que toi, comme fan qui a adoré le dernier épisode, tu serais contente de savoir que tu t'es fait un peu berner, entre guillemets, puis qu'il y a un dernier nanan à Ben, te mettre sous la dent? Moi, si tout ça est un grand rêve de 2 heures puis que je me suis investie, je vais être en maudit. OK. Je vais être comme, hey, comment? Ça fait une semaine, nous autres, là, qu'on s'envoie avec mes chums, check ça, puis je pleure, puis Steve, puis le ci, puis ça, puis penses-tu que, puis là, puis qu'on a joué de moi? Mais si c'est encore En même temps, meilleur. je trouverais ça génial Ben parce oui. que c'est un grand jeu, Stranger Things. Les personnages ont été dans des situations avec un autre niveau du mental, fait qu'on aurait vécu, ça serait vraiment une T'aurais histoire dont joué vous êtes le à- héros. ben, c'est ça, exact. C'est ça. Est-ce que ça va être ça aujourd'hui? Je le sais pas. Deuxième Mais question. tu sais, les finales, ce n'était qu'un rêve, là. C'est choquant. Ouais, c'est un peu plat. Mais il y aurait, choquant, il y aurait c'est une vraie moyen, finale aujourd'hui, donc. Il y aurait une vraie Oui, c'est ça. finale. Ah, oui, OK. Tu sais, on aurait été sous ce rêve-là L'autre affaire- pendant 7 jours, ouais, tu ouais, comprends? ouais. Les créateurs, mettons que c'est Ouais. rien de vrai, là, puis que c'est juste des fans qui s'emballent. Tout, le créateur, les auteurs, les comédiens, ils ont les pieds sur le pouf, eux autres, puis ils se disent-tu, man, on a manqué une opportunité. As-tu vu ce qu'on aurait pu faire? Oui. Ou s'ils font, mais ils sont craqués raides, ce monde-là. Man, on a créé un monstre. Un peu des deux, probablement. Mais c'est vrai que ce serait le fun d'avoir leur point de vue. Mais par exemple, les X, la phrase Ouais, X a lie. il y a tellement de monde. C'est peut-être un hasard. Complètement. Mais il y a tellement de monde, des directeurs artistiques, des Ouais. images. Ouais, quelqu'un remet les livres comme ça. Tu sais, c'est difficile de penser que c'est un hasard, mais c'est très, très, très possible. Mais c'est difficile de... Ou de juste laisser Mais- des Easter eggs Oui, un peu oui, partout c'est ça, pour mais, que ça mais fasse c'est difficile de cogiter. dire que ça veut dire ça aussi. C'est peut-être Aussi. juste comme, mais ça demande... ils ont peut-être trouvé ça sur le plateau, là. Ouais, Mais- OK, hey, maintenant, ça va être un X clin a d'œil. lie, ça va aller vite, vite, vite. Le monde va capoter. On va surveiller, bref, aujourd'hui. Puis c'est comme la série Lost. C'est vrai qu'Ariane qui dit ça. Puis je pense qu'elle Ben parce oui. que la finale a été extrêmement décevante à Ben, cause c'est de ça. ça. Puis là. je pense que ça a acheté un ombrage sur la Complètement. série au complet. Donc, je souhaite Ça pas montre encore une fois à quel point les fans, on est investis, puis on veut pas se détacher de nos personnages. C'est plus que des personnages, ça devient des amis. La gang du matin. 107.3 Rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable
new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Les gars, dimanche soir, ce sont les Golden Globes. Donc, gala pour... Ouais. C'est vraiment le début aussi de la saison des galas. Souvent, c'est le plus cool, le monde est habillé chic. Golden Globe, c'est que le cinéma? Non. C'est cinéma-télé. Télé aussi, puis même podcast. Cette année, il y a une catégorie podcast aux Golden Globes. Parce que c'est encore vu un peu comme un prélude au côté cinéma à ce que Complètement. pourrait être les Oscars. Oui, puis là, c'est One Battle After Another. C'est tellement bon de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio. Regardez, c'est sur Crave, c'est débile. Regardez-le. Il y a aussi Weekend Frankenstein, White Lotus, Adolescence, qui pourrait faire ben jaser. Mais surtout, vous allez voir dimanche aux Golden Globes, Rosanna et Hollander présentaient un prix. Ça, c'est nos deux gars de... C'est les deux gars de Heated Rivalry. Ils viennent d'être appelés. Les gars, venez présenter un prix aux l'année prochaine, ils vont être là. Je sais, probablement qu'ils... je reste à voir parce que c'est une série qui fait beaucoup parler. Puis mon but, ce n'est pas de parler encore de Heated Rivalry, donc rivalité passionnée, qui est sur Crave, parce qu'on a beaucoup parlé de joueurs de hockey. Ça vient d'une série de livres. C'est comme si Sidney Crosby puis Ovechkin avaient eu une relation passionnée, cachée. C'est ce qu'on traite. C'est pas... très, sans être graphique, ils vont très loin dans la suggestion Et c'est surtout de scènes d'érotisme. Très porteur parce que dans le milieu du hockey, de la Ligue nationale de hockey, il y a toujours parmi les près de 750 joueurs aucun coming out qui a été fait. Il y aurait, selon toute vraisemblance, aucun homosexuel, ce qui est impossible statistiquement. Quand je vais te dire. Dans le hockey. Je te le dis tout de suite. Quoi? OK, parce que moi, je veux te parler des deux acteurs. Tu sais, là, on parle de Rosanna, qui est d'ailleurs, je suis pas peu fière, hein? Rosanna, c'est une pop-tarte, la gang. Salut les pop-tarts. Il y a Rosanov ici. Je vous parle entre deux entraînements parce que Marie-Josée voulait que je vous gâte un peu cette saison des fêtes. Je vous jure! Je connais un petit peu le gars qui fait la voix de Rosanna en français. Ils avaient fait un message spécial. En anglais, là. Ça, c'est juste le gars qui double. Le gars qui double. Nico Dion, je te salue. Ah oui, mon Dieu, ils l'ont trouvé, ils l'ont cherché bas, la voix. Mais non, mais c'est parce qu'il fallait que ça fitte parce qu'il ne traduit pas... il est russe, le joueur de hockey, et il ne traduit pas donc le russe. Fait qu'il fallait que le russe corresponde à la demeure. même Fait qu'il voix. le fait très, très bas. Ouais. Et c'est pas un russe non plus. Ce sont, dans ce cas-ci, Rosanov qui joue le russe, il est américain, il vient du Texas, il s'appelle Connor Story. Okay. Et l'autre, il est canadien, donc celui qui joue Hollander. Et puis c'est Hudson Williams, il vient de la Colombie-Britannique. OK? Ouais. Puis il y a quelque chose de... Les deux étaient waiters, là. Il n'y a même pas 8 mois, là. T'sais, oui, ils ont fait un parcours, ils ont fait des auditions, ils ont étudié là-dedans, mais ça fonctionnait pas. Pour Connor Story, il a joué un petit peu dans le Joker, La folie à deux. Okay. Il a un petit rôle là-dedans, mais tu sais, ça servait dans un restaurant il y a 8 mois, là, et là, ces deux gars-là. Ce sont des... Cette semaine, ils étaient à Seth Meyers, ils ont été à Jimmy Fallon, ils sont Golden Globes dimanche soir. Ils viennent d'être signés par CAA. Puis là, je parle pas ici. Non, je sais très bien qu'ils donnent le goût de se faire changer le moteur, là, mais c'est pas CAA, c'est l'agence qui la représente... l'agence d'artistes Jennifer Aniston est là. Ariana Grande, Will Smith, donc à Los Angeles. Là, ils ont signé le Hudson Williams en décembre. Ils viennent de le faire avec Connor Story aussi. Puis c'est deux garçons très gentil parce que je suis tombée dans le vortex, comme Miley Cyrus. Écoutez, Miley capote ses autres. Are you guys talking about heated rivalry? Yes, this has been like every conversation I've had today has started with this. Tu vois, comme Miley, je te jure. Fait que bref, les gars sont partout, sont très, très drôles. Ils ont des genre comme on comprend pas trop ce qui arrive avec notre vie. Mais comme je te dis, il y en a un qui vient du Texas. Celui qui est russe vient du Texas. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Il a appris le français, puis pas le russe, pas en tout. C'est un gars super charmant qui fait, oui, je pleure souvent d'être en vie, de beauté. Tu sais, comme, moi, je l'aime. Et si ta question, c'est, moi, mais sont-tu gays? Parce que je lisais une entrevue... mais merci de la poser. La question, c'était, je l'avais un peu sur le bout des Est-ce qu'ils sont gays? La question, parce qu'ils vont très loin. Puis je me suis posé la question comme acteur. Comment t'aurais joué ça? Oui, je ne serais pas inquiété de jouer une scène homosexuelle. Ça serait un peu étrange, mais sauf que là, il y en a beaucoup. Je pense que j'aurais eu mon frère
frein, moi. Ça aurait été ta limite. Ben, écoute, c'est... Mon frein, oui. mon frein ira pas là. Il joue aussi dans les entrevues qu'ils font ensemble. C'est très chaud, c'est très coquin, c'est très complice. Il y a quelque chose de bien beau à les voir. Mais ils n'ont jamais répondu à la question de l'orientation sexuelle. Et c'est le réalisateur de la série, Jacob, qui est montréalais, qui dit, savez-vous quoi? Je peux pas vous le dire parce que je peux même pas leur demander. Tu sais, en entrevue... Non, c'est pas de nos affaires. Mais c'est interdit par la loi. Tu peux pas dire, t'es-tu gay, toi? Sinon, t'auras pas de job. Ou, tu sais, il dit, je voulais juste des gens qui une entrevue d'embauche, t'as pas le droit de demander ça. Non, t'as pas le droit. Ouais. Donc, je voulais juste que ce soit... Ils l'ont lu, le scénario. Ils savent jusqu'où aller. Est-ce qu'ils sont willing de défendre ça? Et quand tu disais puis que c'est important, puis c'est le thème, c'est pas la plus grande série télé du monde avec les meilleures images, avec les plus belles affaires, mais c'est un thème qui est important, c'est que Hudson Williams a révélé en entrevue hier, il y a de vrais joueurs de hockey professionnels de la Ligue nationale de hockey qui m'ont écrit me dire « Je suis dans le placard ». Je suis pas game de sortir. Des joueurs de football professionnels qui lui ont écrit pour dire j'étais content de voir ça. Merci de porter ça ça m'a fait du bien de voir ça. Je sais pas si je vais être prêt, mais je suis dans le placard présentement, puis ça va donc jusqu'à lui. Puis ce qui est fascinant, c'est que pendant que certains athlètes, toujours dans le placard, vont dire merci de mettre ça à l'écran et d'en faire parler, puis de peut-être adoucir les préjugés qu'on pourrait avoir, il y a des gens de la communauté LGBTQ, dont j'oublie toutes les lettres là, parce qu'ils en rajoutent encore plus et partout tout le temps, mais je suis très ouvert et accueillant dans tout ça. Mais non, mais il faut être prudent dans comment on nomme les choses. Mais tout ça pour dire que eux, certains et certaines s'insurgent de l'espèce de populaire. Il y a comme des gens un peu niches qui font... Flou, là, mettons. Qui font... Pourquoi vous le dites pas? Parce que là, vous profitez de ce que vous exposez de notre communauté si vous n'en êtes pas, puis... Comprenez-vous ce que je veux dire? Ils l'ont fait avec Harry Styles, avec Benson Boone aussi, de là, t'es-tu gay ou t'es-tu pas gay parce que tu utilises nos codes, puis notre cause, puis là... Mais après ça, moi, juste de voir qu'il y a des joueurs de hockey gay qui sont encore dans le placard, qui s'entrejoignent puis que ça leur fait du bien, que tu sois gay ou pas. Si tu vois pas qu'une série comme ça fait avancer la cause, c'est ça. Sais-tu ce que ça fait avancer aussi? Il y a personne. C'est ça. Puis au-delà de la cause, donc, qui a avancé, on parle ici de la série Heated Rivalry. Là, tout le monde parle de Crave. Ailleurs qu'au Canada, on ne savait pas c'était quoi Crave. Tu comprends-tu? Et deuxièmement, la musique francophone. Parce qu'on va écouter la chanson Une journée parfaite de Dumas, OK? Tout de suite. Je prends l'initiative de vous la jouer. Je sais même pas si ça a été un extrait radio, mais ça joue dans l'épisode 1 de Heated Rivalry. Puis j'ai laissé une petite note vocale hier à Dumas pour dire « Coudonc, ça a dû changer ta vie, toi. Le fait que ta toune joue dans cette série-là, ça veut dire que Miley Cyrus a écouté ta toune, là. » Et il m'a répondu. Je vais vous faire entendre des extraits de ce qu'il a dit, le beau chanteur québécois, tellement talentueux, Dumas, qui est écouté partout présentement. On écoute Une journée parfaite de la trame sonore de Heated Rivalry sur Crave à Rouge. J'avais la carte sans la mise. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.